Bel bonjour, bel bonsoir. Donc, aujourd'hui, dans ça qu'a fait un pays, nous avons ici Daniel Riam qui a venu parler nous, qui a venu beaucoup puis nous, alentour solidarité pour Kiba. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous, pour qui il y a en solidarité, Kiba, c'est total? Alors, Solidarité et puis Cuba, qui a existé depuis très longtemps. Il y a une association qui est l'association Martinique-Cubaine, il y a 51 ans qui a existé et qui a, en toutes circonstances, porté en pâle, Cuba chaque fois, situation qui a nécessité. Je dis jour, l'avenir, qu'on regarde Martinique là, l'avenir crabique et sirical. Pourquoi? Parce que, depuis 62, Cuba a vu sous blocus américain et chaque président portait bataille pour resserrer étranglement. Il y a le père Bush qui mettait la loi Torricelli, le Clinton mettait la loi et Burton. Chaque fois, c'est non seulement imposer que bagaille fait entre Cuba et les États-Unis, mais empêcher que d'autres pays aussi, fait bagaille et puis Cuba. Mais plus horrible là, plus monstrueux là, c'est Trump. Il s'est rentré, il fait un premier mandat 4 ans. En 4 ans, il prend 243 mesures. Presque, il y a une pas semaine pour étrangler Cuba. Et dernier, il prend, c'était 2 ans avant le mandat fini. Avant, il était rentré Kaili, puisque il pas télé encore. Il signe un papier pour dire, Cuba, qui soutient le terrorisme. Et qu'il plaçait dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Là, on dans la liste là. Pour sortir des ouais. Parce que vraiment, déjà, on n'a pas d'accès aux financements internationaux, ni toute une série de bagailles qui a complètement freiné le développement. Alors, déjà, donc, premier mandat, administration Donald Trump, ça a été catastrophique. Ça a été un effet très, très grave à la Cuba. Mais deuxième mandat, là, qu'a renforcé encore, puisque, déjà, il a foutu la patte sous le Venezuela. Il a foutu la patte sous le commerce du pétrole vénézuélien. Qui était aidé Cuba. Et depuis Chavez est arrivé au pouvoir, il y a une relation privilégiée entre le Venezuela et Cuba. Et effectivement, Cuba était réussi pétrole régulièrement et il était juste nitiement pour payer vendre pour y pétraper de devises pour aider dans les achats qu'il a fait à l'étranger et de devises fortes. Donc, il mettait la patte dans les pétroles vénézuéliens, il séquestrait le président et depuis ça, on a senti que le pays a sous contrôle là. Il n'y avait pas ni un bateau pétrole qui partit pour aller à Cuba. Et il interdit tout pays dans le monde vendre pétrole Cuba. Dit comme ça, ça qui osait vendre pétrole Cuba, nous avons voté 10% de droit de douane. Nous avons cette tactique MICA, nous avons voté 10% de droit de douane, machin. Alors, le Mexique, qui était deuxième exportateur de pétrole à Cuba, il y a une économie qui est étroitement intégrée à l'économie américaine. Donc, il fait des... Donc, 80% des exportations mexicaine qu'à aller aux États-Unis. Donc, c'est une catastrophe. Donc, sur les présidents là, ils tremblaient, mais en même temps, ils doutent. C'est en forme de bout. Claudia Sheinbaum. Songez, parce que c'est un monde, il doit être en affaires. Madame là, effectivement, premièrement, il voyait solidarité sous forme alimentaire, médicaments, etc. J'en ai au moins 4 bateaux qui rentraient depuis machin. Parce que, il aura bien pensé que, dans situation de blocage énergétique là, automatiquement, ça a grainé tout mouvement dans le pays. Et il dit comme ça que, en la question pétrole là, il est obligé de suspendre un moment, mais qu'il a abordé le problème là sous voie diplomatique pour que ça revienne possible. Pour trouver un solution. Voilà. Et d'ailleurs, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, lancé en alerte en la question là, il a demandé que, effectivement, il s'avoyer pétrole pour des raisons humanitaires à Cuba, parce que là, système social là, il y a problème à l'hôpital, problème l'hôpital, problème transport d'urgence. Bref, situation qui a fini intenable. Voilà. Bon, alors là, on parle nous de solidarité, certains pays dont le Mexique a porté,
Mais à terme, Martinique, qui manière les autres organisés comme ça, justement, pour porter contribution aux autres, Alors, porter en parle. c'est pas Mexique seulement, hein, c'est-à-dire que, bon, on y, d'autres pays, d'Amérique latine, comme par exemple le Brésil, qui voyait en pile aide également, ou des pays asiatiques, comme le Vietnam, comme la Chine, qui voyaient des quantités énormes de riz, de toute qualité baie, pour que ça permettre ces mondes-là de résister. Et on y a également la Russie, qui, bon, tenait des relations plus ponctuelles en termes de livraison de pétrole, mais ils ont bravé interdit administration américaine là, et ils ont envoyé un pétrolier qui débat chez Yancimène à peu près 730 000 barils de pétrole. Bon, ce qui n'est pas énorme, ça va représenter 15 jours de consommation. Mais, quoi qu'il en soit, Cuba n'est pas seul. Et ça nous qu'a dit, nous, Martiniquais, c'est que, bon, nous, c'est des êtres humains. Nous n'y en humanité, nous capoter en humanité. Et humanité, ça, il n'y a en géographie. C'est la géographie caribéenne. Et Cuba qui appartient à la géographie. Tout à fait. En outre dit ça, Cuba a distribué Tchèi, l'amour, générosité, bah, le monde entier. Il y a l'école de formation de médecins qui a formé 31 000 médecins pour le monde entier. Ils rendent la vue à des millions de Latino-Américains en opération Milagro, opération cataracte. Le miracle en espagnol. Le miracle en français. Bon. Ils ont développé des brigades médicales dans presque 150 pays du monde. Et ni des pays plus particulièrement qui étaient en tête et profit aide médicale là, c'est le Venezuela et le Brésil. Mais Martinique aussi bénéficiait de l'aide là. Martinique aussi. Moi, personnellement, ni en temps, j'étais directeur de l'hôpital la matin, j'étais signé en protocole de jumelage et puis en hôpital cubain. Eh ben, nous tenions des manques criants au niveau personnel médical. Eh ben, ni des médecins cubains qui venaient travailler à l'hôpital de la matin. Des médecins anesthésistes réanimateurs qui ont dormi pour nous faire opérer. Des milliers de Martiniquais bénéficiaient de ça. Et même pendant la période Covid là, bon, tout le monde sait des awa, nous tenions, bon, pendant la période Covid là, eh ben, il y a une brigade médicale cubaine importante qui venait et qui mettait à disposition. Donc, nous, Martiniquais, nous ne pouvons pas déclarer que nous des êtres humains, et puis, bon, nous n'y a un peuple qui a porté force bas nous, et puis, bon, nous pas fait cas, nous avons tourné la tête, nous regarder tout partout, sauf en direction peuple là qui en situation d'étranglement. Donc, il y a un monde qui comprend ça, Martinique, fort heureusement, et ils ont formé un groupement, ils ont créé ça, un lionnage Martinique-Cuba, Solidarité, et il y a au moins une vingtaine d'associations, et puis bon, des mondes qui sont plus ou moins actifs, etc., et qui a organisé Solidarité. Alors, j'en ai un certain nombre de bagailles qui fait. Il y a en conférence publique qui fait, et puis en partie culturelle, il y a un groupe, notamment Martinique, Cuba, qui est groupe Bel Rumba, qui fait un lever de rideau, en quelque sorte, ça été très émouvant et très belle. Et ensuite, en présentation de situation actuelle Cuba. Bon. À part de ça, ni en manifestation qui fait, c'est un retraite au flambeau, qui fait entre la maison des syndicats et la savane, bon, qui est intéressant également et qui permet de populariser, bon, ben, situation Cuba et marquer, soutien. Mais, à côté, ben, là, il y a aussi une nécessité de concrétiser Solidarité là, et puis des aides. Alors, qui forme ça rapport? Là, en ce moment précis, nous avons commencé en opération de collecte de denrées alimentaires non périssables dans les supermarchés. Donc là, entre jeudi, mercredi, vendredi, samedi et mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 4 jours, le centre commercial Continent, eh ben, ni des équipes là, encadré par Urgence Caraïbes, qui habitué à organiser Solidarité martiniquaise là et puis les peuples de la Caraïbe, qui a remettre chaque monde dans un petit papier puis liste ces bails là. Ça y est plus bizarre. Et demain jeudi et vendredi,
qu'il y ait également des équipes, la Galeria, pour, comment dirais-je, Membaïla. D'accord? Alors, demain jeudi, vendredi, la Galeria, et de mercredi à samedi, au centre continent du Lamentin. À côté de ça, il y a l'Union des femmes de la Martinique qui a organisé demain une journée de collecte pour tout ça qui est nécessaire pour Timamaï, nourrissons, femmes enceintes, femmes toute qualité, personnes âgées. Donc, des bails qu'on les en poudre, couches même pour personnes âgées, etc. Bon. Toutes ces bails-là, petits bails intimes pour madame, ça est bienvenu. Et ça, c'est, qui adresse ça? Ça, c'est 17 rue de la Mantine. Voilà. En local lieu. En local lieu, exactement. Mais, en question, Mantine déposée, qui manière vous avez fait pour mener tout ça, vous avez collecté à des centres Cuba? Qui manière qui est arrivé? Ben là, comme sur des roulettes. Parce que Cuba, ni soutient en Martinique. Alors, il y a l'élémentaire, qui y a un jumelage d'ailleurs, et puis en ville cubaine, la ville de Santiago de Cuba, qui met à disposition nous, en local, en plein bourg du Lamentin, c'est l'ancienne sécurité sociale du Lamentin au quartier Césaire. D'accord? Local là, fait pour rassembler de façon sécurisée toutes les donations. Donc, ni des rotations qu'a fait entre ces libres services là et puis côté, etc. Et même des personnes individuelles peut aller porter, etc. Bon. Deuxièmement, MEA mettait à disposition nous en conteneur. Donc, il faut que nous n'y de quoi plein en conteneur. D'ici la fin mois, il faut que nous plein en conteneur. C'est un défi, bah, nous, bon. Troisièmement, MEA prend en charge expédition conteneur là à Cuba. Donc, ça en parle considérable parce que ça va coûter l'argent. Et, là, ben, l'arrivée là-bas, il y a une association qui a existé à Cuba depuis au moins 30 ans, qui a créé l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, l'ICAP. Et l'ICAP, c'est une organisation qui est en lien avec le gouvernement cubain et qui a réussi à voir des détails précis en là qu'il y a des gens en situation de précarité, etc. Et c'est vers ces gens les plus fragiles là qu'il y a dirigé ces aides-là qui est arrivé dans l'État. Nous savons que Cuba a l'habitude de gérer des crises et qu'il est très très bien organisé, très discipliné. Donc nous savons que les conteneurs qui arrivent à Cuba, ils ont pris en charge et tout ça qu'il y a à dispatcher, qui est dispatché et que ben là qui a fait de manière très carrée de toute façon. Tout à fait. Et de toutes les façons, nous avons même pensé voyez en délégation de peut-être il y en a des mouns, dont présidente l'association Urgence Caraïbes, Marie-Luce, Rosemary, bon, pour accompagner livraison conteneur là, matcher présence là, parce qu'il y a aussi en chaleur humaine, c'est pas seulement matériel, il faut qu'on là aussi pour montrer qu'on l'a épio par les baillots. D'accord. Et puis, virer Martinique, et puis photo, et puis film tout le bagage pour montrer qui ça qui passait, et puis qui solidarité martiniquaise. Qui divine toutes ces bails-là, nous voyons descendre. Alors, il y a un autre bail qui est très important, c'est que comme crise actuelle là, Cuba, c'est une crise qui a un caractère énergétique. Bon, comme on dit, Cuba, il a consommé à peu près 100 000 barils de pétrole par jour. Et il a produit seulement 40 000 barils. Donc, voilà. Il manque 60 000. Voilà, depuis presque 2 mois, 2 mois et demi même, bon, ben, rien pas rentrer, à part, ça, c'est russe là, vous voyez. Donc, bon, il y a ni problème là. Et, comme il y a senti quoi, Ravini, il a choisi, dans un partenariat, et puis la Chine, de développer, l'électricité solaire, puisque si un équipement chez Cuba, c'est soleil. Alors, quand il est là, la Chine a installé à peu près 35 centrales, photovoltaïques à Cuba. Et il y a mis comme objectif, d'ici, 2028, que 30% du mix énergétique vini de l'électricité solaire. D'accord? Pour pallier à supporter situation là. Et même à la crise là qui finit ouverte, la Chine veut envoyer 5000 panneaux solaires de 2 kWh pour porter des aides particulières, on a des côtés isolés ou bien des foyers de personnes âgées,
de femmes enceintes, de dispensaires, etc., etc. Alors, nous prenons une décision, c'est que nous avons organisé un collecte, nous avons créé ça, porter l'argent. Faut parler, faut crier en chat, hein. Faut dire, faut mettre l'argent, l'étape là. Bon, là, nous avons fait sous forme de collecte à peu près 7 000 euros, mais nous commençons à ramasser l'argent. Là, pour l'instant, c'est directement de la main à la main dans des manifestations nous avons fait. Mais, nous avons également rentré à dans bagaille et puis Internet, ça, nous avons créé Hello Asso pour permettre tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux, etc., de voir l'argent, etc. Alors, nous avons utilisé un circuit spécial de passer en commande directe en Chine, qui connaît Chimère, puisque y a l'habitude de livrer. Donc, au nom de la Martinique, ça a été livré directement et il a porté le résultat que nous avons souhaité. Alors, est-ce qu'on tenait en tête de les rajouter à tout son aujourd'hui avant le bout de l'émission? Non, ça m'a te dit. Après-midi, nous faisons une émission, et puis on vient des responsables de l'Union des femmes de Martinique, nous faisons une émission de pratiquement 45 minutes dans les radios Martinique. Bon, ni en boucle, phénomène, ça n'a pas d'importance. Mais bon, boucle, fait tout le temps plaidoirie, que Cuba, ceci, cela, machin, que c'est mon gouvernement engagé ici, depuis qu'avant c'est pour jouer à ces moun, etc. Sans monde qui parle mal et Cuba. Bon, alors, seulement, on peut dire, c'est que faut que les Martiniquais savent ça. À Miami, aux États-Unis, il y a un lobby anti-gouvernement cubain qui travaille du 1er janvier au 31 décembre, qui a reçu des milliards des autorités américaines, puis on peut faire passer des messages qui a détourné le monde de Cuba. Et alors, à l'heure actuelle, comme ils ont constaté que la Chine voyait 90 000 tonnes de riz, que j'en ai 4 bateaux qui sortent du Mexique, que le Brésil j'ai envoyé, etc., que n'y a une flottille humanitaire qui sortit d'Europe, enfin, qui peut, en partant du Mexique et qui porte en série bagaille. Donc, il y a développé un thème central, il y a vendre et produire. Tout ça, c'est vraiment de la propagande pour essayer d'écraser le peuple cubain, isolé par rapport au reste du monde, et me ramasser que faut que nous ayons un minimum de clairvoyance pour ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est très important. En tout cas, nous vous remercie. Nous avons arrêté de tout ça, et puis là, on a d'autres nouvelles, d'autres informations, pas hésiter à retourner en les radios à Paris Campus. Nous, ça fait partie des missions du pouvoir. Il va peut prendre toute information, tout ça, il y a ça, en les sacs à passer de matinée. C'est vrai, mais ça a passé tout au niveau de la tête, et notamment de Caraïbes là, parce que c'est là nous payons. Je vais remercier en pile, et puis je vais inviter qui a passé devant la maison des syndicats et tout ça. J'étais ainsi les 3 maisons syndicales, 2 drapeaux à flotter dans l'air, drapeau Martinique là, et puis drapeau Cuba. Alors, retrouvez ça, belle bagaille. Voilà. Bel passage. En tout cas, merci pour écouter ça. Nous allons retrouver comme nous, comme tous les jours, 8h du matin et 4h de l'après-midi, toujours pour connaître ça qu'a fait en pays.